Bienvenue en ce premier dimanche de Carême. Aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches, les tentations de Jésus au désert. Nous allons chanter le grand canon de Crète en ce premier dimanche de Carême. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Comme dans notre Père, je me suis détourné, ô Christ, de ta parole vivifiante, et je n'ai pas gardé le commandement de ton amour. Aussi ai-je été chassé du jardin du paradis. Je viens à toi, ô Christ, qui a combattu pour nous dans le désert. Conduit par l'Esprit, tu as vaincu le prince de ce monde. Nouvel Adam, tu fais refleurir le désert en paradis. Sainte Vierge Marie, nous te prions avec confiance. Toi qui as accueilli dans l'amour Jésus ton Fils, la loi nouvelle. Par lui tu es victorieuse du péché et tu écrases la tête du serpent. Bienheureuse et éternelle Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit, adorez dans le mystère de l'amour qui vous unit. Dieu de miséricorde, donne-moi les larmes et la joie du retour. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, il va être question de péché aujourd'hui. De péché de nos ancêtres, notre péché, et la grâce que Jésus vient nous manifester en nous sauvant, en étant victorieux de Satan. Alors, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui doit venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu, nous nous prosternons devant ta pure image. Nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit :
C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons médité le texte de la Genèse au chapitre 2 récemment, et pourtant la liturgie y revient aujourd'hui, comme pour nous redire que par le péché, l'humain fait le choix de ne plus être orienté vers Dieu. Il se décentre de lui pour se centrer sur lui ou sur le mal. Alors, rappelons-nous que Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a pas fait les ténèbres. Dieu a créé la lumière. Dieu a donné de l'amour. Mais par définition, s'il y a lumière, s'il y a amour, il y a cette possibilité des ténèbres. Il y a cette possibilité du non-amour. Durant ce temps de carême, je partage quelques citations de priants tirées du petit livret Carême pour les priants du centre Saint-Jean de la Croix. Écoutons maintenant ce que saint Basile de Césarée écrivait. Alors, qui est Basile de Césarée? J'en profite pour le rappeler. Baptisé par Grégoire de Nice, son frère. Ils sont saints dans toute la famille, là. Il est l'auteur de règles monastiques et liturgiques encore en vigueur dans l'église d'Orient. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26, 27. Il l'avait honoré de la connaissance de lui-même. Il l'avait orné et gratifié du privilège de la raison, le distinguant ainsi entre tous les animaux. Trompé par le serpent, l'homme est tombé dans le péché, et par le péché, dans la mort et les peines qui y conduisent et l'accompagnent. Et voici donc que nous pouvons passer à l'Évangile. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Intéressant comme phrase, parce que il y a un passif, fut conduit, donc c'est bien Dieu, par son Esprit Saint, qui conduit Jésus. Et il le conduit pour être tenté. Le but, c'est cela. La tentation. Les tentations, nous en éprouvons tout le temps. On feuillette un magazine, on regarde une publicité, ou etc. Voilà. Il y a de nombreuses tentations qui nous sont proposées tout le temps. C'est la porte d'entrée de l'action du diable. Le diable
a été créé par Dieu. Parce que Dieu a créé tous les anges. On va le redire tout dans un instant, les êtres visibles, vous et moi, et les êtres invisibles, c'est-à-dire les anges. Et comme Dieu est amour, il laisse aussi bien aux êtres visibles, vous et moi, qu'aux êtres invisibles, les anges, la liberté de ne pas répondre à son amour. Et une partie des anges a refusé l'amour de Dieu. On les appelle les démons, à la tête desquels il y a Satan. Le diable, diabolos en grec, c'est celui qui divise, le diviseur. Au contraire, celui qui rassemble, en grec, c'est le symboloi, le symbole. Et le Christ est bien celui qui rassemble sans cesse. Donc, il y a ces trois tentations. Sur la nourriture, l'avoir, sur le savoir et sur le pouvoir. Trois tentations de base. Et Jésus répond à chaque fois de la même manière, par la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il est écrit, il donnera pour toi. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Autrement dit, ces trois tentations fondamentales sont l'occasion pour Jésus de s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors ne croyons pas que nous-mêmes serons victorieux du mal sans avoir ce détour par la parole de Dieu. Il y aurait un premier danger, c'est celui de ne voir le diable nulle part. Bon, à l'opposé, il y a celui de le voir partout. Ça, on ne va quand même pas se lancer là-dedans. Le deuxième danger, c'est de se dire, mais moi, j'ai pas besoin de méditer la parole de Dieu. Je l'entends chaque dimanche, et puis ça va, je peux faire ce que... Non, non. Il nous faut travailler, méditer, prier la parole de Dieu. Et puis, à la fin de notre texte d'évangile, alors le diable le quitte. Il va le quitter, Jésus. Il va quitter Jésus pour un temps. On va le retrouver présent au moment de sa passion. Et c'est pour cela que ce texte vient magnifiquement se placer au seuil de notre carême, où déjà nous regardons vers Pâques. Mais avant d'arriver à Pâques, il faudra la victoire de Jésus sur le mal, sur Satan. C'était la deuxième lecture des Romains. C'est au vendredi saint que Jésus, par sa mort, par sa passion et par sa mort, est vainqueur du mal.
puisque la mort est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Et que Jésus est vivant et parce qu'il est ressuscité. Et on retrouve de nouveau les anges, les bons, qui servent Jésus. Alors, en ce premier dimanche, nous aussi, nous sommes conduits quelque part avec Jésus dans tous nos déserts spirituels. C'est normal, je le répète, que nous soyons tentés. Le Notre Père dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et la première tentation, c'est celle du découragement. Alors, je voudrais terminer en laissant la parole à Jean-Nicolas Groux, qui est un jésuite qui vivait à la deuxième partie du XVIIIe siècle, professeur de lettres. Sa rencontre avec la visitandine Pélagie, l'évêque, l'ouvre à la mystique. Écoutons ce que Jean-Nicolas Groux, donc ce priant du XVIIIe siècle, écrivait dans son manuel des âmes intérieures. Dieu s'est fait homme. Non, la fin, le troisième, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager à la vue de sa propre misère, ni se dire non. Jamais je ne pourrai faire ou souffrir telle ou telle chose, mais en reconnaissant qu'on est incapable du moindre effort de vertu, dire « Dieu est tout-puissant, pourvu que je ne m'appuie que sur lui. Il me rendra possible et facile ce qui passe mes forces. » Il faut dire à Dieu comme saint Augustin « Donnez-moi ce que vous m'ordonnez de faire, et ordonnez-moi ce que vous voudrez. » Il ne faut point s'étonner des répugnances qu'on éprouve, mais demander sans cesse à Dieu la grâce de nous élever au-dessus. Et quand nous les avons surmontées, ne pas nous applaudir de cette victoire, mais en remercier Dieu. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour tous les hommes, nos frères. Ils portent le poids de la faute originelle d'Adam, qu'ils participent aussi à la grâce originelle du Christ Jésus, le nouvel Adam. Oui, merci Seigneur Jésus aujourd'hui de nous avoir donné l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci à chacun de nous rappeler que cet arbre de vie, signe de la croix du paradis, signe d'un roi déjà victorieux, Jésus-Christ, lui qui est vainqueur du démon, de la chair, du monde, il a tout vaincu. À nous de vivre ce combat spirituel et cet entraînement au carême avec lui pour être victorieux de tout mal. Amen. Nous prions pour l'Église, pour que ce temps de carême soit un temps de conversion, un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps d'accueil de la grâce du pardon pour tous les péchés de ses membres. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler avec Saint Paul aujourd'hui, dans sa lettre aux Romains, que tu es victorieux de toute mort. Alors nous te confions toutes les victimes des guerres à travers le monde, spécialement pour ces 1 an déjà de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pardon Seigneur pour un tel orgueil, pardon pour une telle guerre à travers ce monde, quand on sait que les 2/3 des pays du monde sont en guerre. Pardon pour toutes ces victimes, pour tous ces morts, pour tous ceux qui sont malades ou qui sont victimes de souffrances à vie. Confions leurs proches dans l'épreuve, la souffrance, le deuil, la faim, la soif, le dénuement, où ils ont tout perdu. Confions aussi toutes les victimes des séismes tels que la Turquie, la Syrie, tous ceux qui vivent aujourd'hui des ouragans, des tempêtes, des feux, incendies, tornades, dont on ne parle parfois même pas. Oui, que vraiment Jésus en ce carême puisse venir aider chacun, qu'il soit soutien et consolation. Amen. Dans beaucoup de paroisses, ce premier dimanche est l'occasion d'un pas pour les catéchumènes. Comble-les de ta miséricorde, comme disait le psaume, et qu'ils découvrent petit à petit la joie de croire au Christ souffrant, mort et ressuscité. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Au cœur de cet évangile de Matthieu des tentations, le démon dit bien « Si tu es le Fils de Dieu », il pose une condition, alors que lui-même sait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons dire « Tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu es cette pierre angulaire, le Christ, sur laquelle nous pouvons fonder notre vie. » Oui, alors aujourd'hui, donne-nous la grâce de pouvoir t'adorer et qu'en ce temps de carême, nous puissions vivre vraiment un carême du cœur, un carême d'adoration, un carême d'intimité et d'oraison. Amen. Amen. Oui, Seigneur, donne-nous, tout au long de ce carême, de consacrer davantage de temps à la prière et particulièrement à la prière d'action de grâce pour tout ce que tu réalises dans nos vies, dans la vie du monde. Parfois, nous sommes obnubilés par le mal, par l'action du démon, amplifiée par les médias. Alors nous voulons
convertir notre regard, convertir notre cœur, convertir l'intérêt que nous avons et le soin que nous pouvons avoir pour nous-mêmes et pour les autres, et te servir, et de servir Jésus, ton Fils, avec les anges du ciel. Amen. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, nous te prions, mets en nous un esprit nouveau, l'esprit de résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour les familles Ly, Nguyen, Jean Bart, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, pour Françoise Delavant et sa famille, pour Nathalie Battu et sa famille, pour Maurice et Bernadette Bénède et deux malades. Bénédiction. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Nous te confions particulièrement les défunts des familles de Lavant, Maman, Ly, Nguyenne, Jean Bar, Vidal, Vernon, Cano, Lucienne, et les défunts de la famille Battu. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. La paix du Christ, frères et sœurs. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui est vainqueur de tout mal, de toute mort. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira: Tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé.
tu seras exalté, mon serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il a portées, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé. C'est pour nous sauver qu'il s'est donné. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons la joie de nous retrouver aussi tous les vendredis pour ce chemin de croix à 15h. On vous demande pardon parce que vendredi passé, malheureusement, on aurait dû pouvoir le transmettre en direct à 15h. On a eu un petit souci technique, ce qui fait qu'il vous est arrivé, avec du retard, et on sollicite votre indulgence. Voilà, pas toujours aisé, les problèmes de réseau dans notre secteur. Et puis, il paraît tout est grâce, voilà. Et sachons aussi nous retrouver pour des moments essentiels au cœur
de cette semaine pour des temps de prière particuliers. Nous allons prier avec la Vierge Marie cette prière du Père Sestac, Auguste, Reine des cieux. Auguste, Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes, pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous et gardez-nous. Prions Saint Joseph, heureux l'homme au cœur pur, une prière du bréviaire. Heureux l'homme au cœur pur, à qui Dieu remet la nouvelle Ève. Heureux le serviteur obscur, pour qui l'aurore se lève. De nuit l'ange survient, dissipant les ombres du silence. Joseph peut entrevoir de loin sa part dans l'œuvre d'alliance. Jésus lui est confié, cet enfant qui dort en son épouse. Marie est le jardin fermé où Dieu éveille une source. Heureux l'homme qui sait accueillir le Verbe de lumière. Jésus, en regardant Joseph, verra l'image du Père. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous, un bon dimanche. N'entrons pas en tentation, résistons avec la parole de Dieu en appuyant sur notre foi au Christ. À tous, un bon dimanche.